Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie pour la retouche photo. Le niveau 1, c'était une retouche globale de l'image. Et là, le niveau 2, on va s'attaquer à une retouche partie par partie de l'image. En fait, on va scinder en plusieurs parties, puisque voilà, une image, c'est jamais fait d'une seule partie. Il y a souvent le ciel et le reste, ou des plans d'eau, comme on peut voir à l'écran. Enfin, comme j'ai fait sur le tuto précédent, que vous pouvez voir là-bas au-dessus. Là, ça doit être écrit ici. Voilà, si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur la vidéo, du coup. Et là, on va s'attaquer au deuxième niveau et on va jouer avec les masques en fait. On va créer plusieurs masques pour pouvoir aller localement modifier certaines parties de la photo. Ça va être très simple, vous allez voir, c'est juste une question en fait de patience pour faire des masques parce que voilà, la souris c'est pas super. Alors du coup, je vais sortir ma bonne vieille tablette numérique. Alors voilà ma bonne vieille tablette numérique de chez Wacom. C'est une Intuos Pen and Touch. C'est une Intuos Pen and Touch Small. J'ai pas le module sans fil avec. Peu importe, je m'en fiche. Je le branche juste ici. De toute façon, il y a un petit stylet qui est fourni avec, bien sûr, pour bosser avec. Voilà, ça bouge sur l'écran, c'est parfait. Et ça va m'aider à dessiner les masques. Je l'utilise aussi parfois dans Photoshop, quand je bosse sur Photoshop. Et ça coûte pas super cher, mais on s'en sert pas non plus trop souvent. Pour ça, moi, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Quentin Descaillet, qui est aussi là, juste là. Et il vous parlera le mieux que moi de ces tablettes numériques, Wacom. Et aussi, il vous parlera aussi de pas mal de captures One Pro, plus en profondeur, plus sur les options, parce que lui, je sais qu'il fait beaucoup de tutos là-dessus, et je suis abonné à sa chaîne. Donc là, je vais virer la souris du coup, et puis on va passer à la tablette. Voilà, quand je la survole, ça fait comme une souris en fait, et puis après, voilà, quand je touche, ça touche. Donc là, je vais aller importer, je vais aller importer ce qu'il y a dans la carte mémoire. Je vais importer une photo en particulier que j'ai déjà retouchée. Je sais qu'il y a plusieurs choses à retoucher localement. Du coup, on va prendre celle-là. Alors, la photo, je la réétire parce que je ne sais pas pourquoi elle n'est pas au maximum. Voilà. Et ici aussi. Et ici en bas aussi, s'il te plaît. Merci. Voilà. Ok. Donc là, on voit bien que sur cette photo, en fait, il y a plusieurs parties. Il y a ici le ciel. Il y a ici tout ce qui est en contre-jour, ici la forêt, ici. Et il y a ici l'eau, qu'on voit, avec tout le reflet. Et il y a ici les barques, les deux barques là. Donc qui ont de la texture en fait, donc on va aller s'attaquer à ça aussi, à la texture avec le mode, dans la clarté, la structure en fait directement. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller créer un calque en fait. Il y a le calque de fond, là je vous le mets, il y a le calque de fond, et puis du coup là on va aller créer un masque. Donc on va aller en fait sélectionner, ça va être en rouge, vous allez voir là tout de suite. Dès que j'appuie c'est en rouge, quand je relâche c'est plus en rouge, ça c'est une option. Donc je sélectionne au mieux. Ok, c'est tout bon, c'est terminé. Si je reste appuyé, vous voyez que voilà, c'est sélectionné. Après je gommerai ce qu'il y a à gommer si ça se voit trop qu'il y a le masque en fait directement. Mais là, vous voyez qu'avec ça, on a beaucoup plus de précision au final. J'ai largement plus de précision. Je vais reprendre la souris, juste aller sélectionner mes options. Parce que on va dire que je peux pas non plus tout faire avec la petite tablette que j'ai là. Donc du coup, on est sur le fond, donc sur la photo en global, comme j'ai travaillé dessus sur la première vidéo. Et là, on est sur le calque. Du coup, alors là, vous voyez que je peux toucher à tout, à l'exposition, au contraste. Vraiment à tout. Donc moi ce que je veux faire dans un premier temps, je vais baisser les hautes lumières, c'est ça que je veux. Et vous voyez qu'il n'y a que cette partie là, le masque que j'ai créé, si je le mets en évidence, donc toujours afficher le masque d'affichage, vous voyez que c'est que ça que je vais modifier en fait. Vous voyez, voilà, je vais baisser un petit peu les hautes lumières, ça je le baisse toujours les hautes lumières.
Sinon, ça crame un peu, ça sature un peu, c'est pas très beau, hein, on voit pas vraiment le bleu du ciel. On va mettre un peu de saturation, hein, pour voir le côté orange du ciel, hein, parce que ça c'est au lever du soleil, donc on va mettre en évidence ce côté orange. Le contraste, je vais pas en mettre parce que ça rééclaircit ça rééclaircit le ciel au final, à moins que je fasse ça et que je mette plus de contraste. Mais non, j'ai pas trop envie. Je préfère laisser ça comme ça. Voilà, ça change pas énormément. Les ombres, il n'y a pas besoin. Les niveaux, est-ce qu'on ajoute plus de noir? Ouais, il n'y a pas forcément besoin. C'est pour les contours des nuages, des choses comme ça. Pour les foncer un petit peu, non. On va laisser comme ça. La courbe, ben, je regardais. Voilà, on dit qu'il y a voilà, les courbes en S. La plupart du temps, on parle de courbes en S. Donc vous voyez que là, au final, on peut abaisser un peu. Et puis on a encore un plus gros dégradé. Là, on commence à avoir du violet et de l'orange en fait. Et c'est comme ça qu'on a vraiment de meilleurs résultats possibles. Voilà, la courbe en S, vous la voyez. Après, je vais pas toucher autre chose. Moi, je vais jouer surtout là-dessus en tout cas. Au niveau de l'histogramme, ça va encore. On a encore assez bien équilibré, hein. On a de part et d'autre un peu toutes les couleurs. Moi, je trouve que ça va. Je suis pas un expert en histogramme, mais je trouve que ça va encore par rapport à ça, par rapport à ce côté-là. La clarté, on peut rendre les nuages beaucoup plus doux, hein, ou beaucoup plus agressifs, on va dire. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Donc, si on agrandit un petit peu, on va voir, hein. Là, je les rends doux, donc on a l'impression que c'est du coton. Ou voilà, si on veut leur donner encore beaucoup plus de caractère. Après, clairement, là, on veut peut-être plus une image douce, hein. Même si je la fais beaucoup en portrait. Voilà, ça donne ça. Je baisse, ça se voit pas énormément, mais ça donne le côté plutôt doux à l'image au final. Alors, le vignettage, est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas? Le mieux, c'est de tester en fait, de voir si ça donne un plus. On va en mettre, mais un tout petit peu, clairement, un minuscule. Et le vignettage, lui, il s'applique à toute la photo, hein, pas juste au masque que vous avez sélectionné. Et vous voyez que les branches déjà aussi, elles ont changé par rapport à tout à l'heure. On n'a pas le même résultat. Je vais déjà faire une nouvelle variante voilà, pour déjà montrer un petit peu la différence avec le ciel et les branches. Vous voyez, donc à droite vous avez l'avant et à gauche vous avez l'après. Alors je sais pas si je peux changer les deux. Voilà, si, voilà, c'est mieux. On va mieux voir la différence. Donc avant à gauche, après à droite. Parfait. Donc vous voyez bien déjà les différences, les nuages, il y a un dégradé, orange vers violet. Enfin voilà, vous voyez déjà tout de suite, ça change déjà pas mal l'image. Moi, ce que j'aime bien, j'ai fait attention de pas trop exagérer parce que sinon après ça devient une catastrophe, clairement. Là, on va pas faire de la retouche globale, on va vraiment s'attaquer zone par zone et vous allez voir que ça peut donner un très bon résultat. Donc là-dedans, en fait, on joue par calque, en fait. Un peu comme dans Photoshop où on crée plusieurs calques pour pouvoir superposer les effets, les choses comme ça. Là, c'est la même chose. Donc, ce qu'on va faire, on va aller créer un nouveau calque. Voilà, je fais juste plus. Si on appuie sur le petit... alors, je vais en supprimer celui-là. Si on appuie un peu plus longtemps, c'est nouveau calque vierge par défaut. Donc, ou nouveau calque rempli ou nouveau calque de duplication. Par exemple, on peut dupliquer le ciel là en fait. Si on a une image comment ça s'appelle, symétrique et qu'on a pris juste une partie, on peut le dupliquer et ensuite l'inverser pour pouvoir en fait appliquer le même effet de l'autre côté ou l'inverser l'effet en fait. Voilà, c'est une petite astuce, mais on peut pas l'utiliser là-dedans parce que il n'y a pas forcément de symétrie parfaite par rapport à ça. Donc là, le calque 2, là c'est le calque 1 que j'ai déjà retouché. Là, le calque 2, je l'ai pas créé encore. Donc là, on va reprendre le stylet et puis on va aller travailler ici le reflet en fait. Donc on y va et vous voyez que pour moi c'est beaucoup plus précis qu'avec en fait ma souris, mais vraiment. Et j'ai pas l'habitude de bosser avec ça. Tant pis si on a un peu des pointes d'arbres dessus, c'est pas bien grave. Alors là, je suis à un gros diamètre, mais sachez que en fait, on peut aussi clairement aller mettre un plus petit diamètre. Hein.
Je reprends la souris. Ici, taille du pinceau, je vais diminuer, je vais aller comme ça. Ouais, on va la jouer comme ça. Hop, vous voyez que le trait est beaucoup plus fin et je peux aller beaucoup plus précisément. Je peux aller... Alors, je vais faire comme ça. Je dessine déjà un contour. Voilà, un contour complet. Hop. Après, j'irai le remplir avec du plus gros diamètre hein, s'il y a besoin. Alors, ça... Donc, je vais longer la barque ici. Hop. Je vais essayer d'aller au plus proche du plus proche. J'aurais pu zoomer encore, mais pas besoin. Voilà. Hop. Hop, c'est parfait. On est OK avec ça. Maintenant, on va bosser sur le reflet. On va l'améliorer. On va donner de toute façon un coup de saturation. Pas énorme. Hein. On a la main, on n'a pas la main lourde là-dessus, comme j'ai dit. C'est avec parcimonie qu'on va là-dessus. On va filer un coup de contraste pour, vous voyez, donner en fait un espèce de dégradé ici en fait qui apparaît. Hein. Je vais pas non plus aller trop loin. Donc voilà, ça c'est OK. La luminosité, non, je vais pas. C'est les hautes lumières que je vais enlever là-dedans. Ça se voit. Voilà, ici. Ici, les hautes lumières, hein, voilà, c'est pas ce que je préfère. Mais on essaie de les enlever un petit peu. Tout ce qui est à l'ombre, bah non, on leur met pas d'ombre parce que c'était pas le but en fait au final de remettre de l'ombre là. Et donc après, par rapport à ça, on peut aller toucher quoi? Alors, pas de bêtises. On peut aller refiler de la clarté pour accentuer les petites vaguelettes hein, d'eau ici là en fait. Par rapport au ciel, ça sera vraiment très doux et ça sera du coup le reflet sera un peu plus dur on va dire. Le vignettage il est ce qu'il est, on le laisse tel quel. On n'est pas allé regarder les niveaux. Est-ce qu'on rajoute un peu plus de ton noir dessus ou on va directement là? Non. Alors, on va laisser comme ça. Non, on va laisser comme ça, c'est parfait. Pour moi en tout cas. Voilà, l'histogramme il est tel qu'il est, mais c'est à peu près équilibré, c'est pas super équilibré. Et bon, tant pis, c'est pas grave. On va aller toucher ici, ça fait trop. Clairement, vous voyez, je préfère pas toucher parce que là, clairement, je sais pas. Là, il manque quelque chose, ça devrait être plus vers ici, mais c'est pas bien grave. Vous voyez, en fait, ouais, c'est ça. J'ai mis un peu trop d'ombre, de contraste ici au final. Parce qu'on va aller récupérer, voilà. Ah ben même pas, c'est même pas ça du coup. Alors, c'est les ombres. Non. Voilà, c'est ici, d'accord, ok. Ah, là, ça va embuter, j'aime pas trop. Mais je veux pas que ça soit fade ou que ça casse tout. On va supprimer tout. On va aller dans RVB. On va le faire en RVB. On va pas le faire là-dedans. On va aller là. Ok. On va baisser ici. Non. Monter. Non. Oui, là. Alors, mais on a bien le reflet. Voilà. On va laisser comme ça. Là, ça m'embête parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une grosse haute lumière au final. Et c'est pas ce que je veux. C'est vraiment comme ça, moi, que je le veux, en fait, au final. Je vais relever les ombres. Un petit peu. Mais bon, tout ce que j'aurais fait, ça servira à rien du tout. On est bien comme ça. On va pas se casser la tête à vouloir absolument respecter l'histogramme à 100%. Donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est trop un casse-tête. Ça... En fait, sur le calque, quand même, en global, je vais quand même aller lui mettre une couleur de 6000 degrés Kelvin, en fait. Pour lui donner encore un petit peu de punch. Ouais, on va peut-être pas exagérer. Voilà, on va relever comme ça. Voilà. Voilà, j'ai réglé la balance des blancs en global, hein, là-dessus. Comme ça, c'est OK. On va aller recréer un calque maintenant et on va augmenter la taille du pinceau parce qu'on va aller toucher ça, cette mini partie aussi. Ok, alors, ok, d'accord, voilà. Maintenant, donc on va aller déboucher les ombres, hein, mais pas trop. Comme vous voyez, le masque, ça se voit rapidement que c'est qu'il y a un masque, alors on va pas trop exagérer. Vous voyez, là c'est un peu mieux. Est-ce qu'on peut que ça se voit à peine ici? C'est pas bien grave. On va laisser tel quel. Parce que si j'en commence à enlever, ça va trop se voir par petits bouts. Voilà. Bref, on va quand même retoucher 2-3 trucs, mais on va pas tout virer comme ça, comme un foufou. Ok. Donc ça, c'est la troisième partie que je voulais
faire. Donc là, alors là, ici, je voulais juste relever les ombres pour qu'on voit bien ça en fait aussi. Pour pas que ça soit en contre-jour aussi, pour pas que, voilà. C'était pour rééquilibrer un petit peu l'image. Du coup, maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est ici en fait. C'est tout ça, toute cette bande-là, jusqu'à là. C'est tout colorié. Ok, c'est bon. Alors, on va quand même reprendre la gomme un petit peu, parce que pour le bout des arbres, voilà, on va les corriger un petit peu pour pas que mes modifications après soient trop visibles. Ok, c'est parti. Alors, là, ce qu'on va faire, on peut apporter plus de contraste, oui, mais ça va complètement l'effacer. Moi, ce que je voulais, c'est juste relever un peu les ombres, mais à peine, et peut-être remettre un coup de contraste du coup. Comme ça, on devine les arbres gentiment. C'est tout. C'est tout ce que je veux en fait au final. Donc on peut aussi jouer sur les niveaux parce que je peux lui rajouter du blanc comme ça. Mais ça va se voir, ça va trop se voir après. On va laisser comme ça. On va laisser tel quel. Voilà. Moi ça me convient comme ça. On voit un petit peu les arbres, on les devine. Donc si je zoome un petit peu, voilà. On les voit, les arbres. Hein. Donc là on se remet à la taille normale. Et maintenant, on va s'attaquer aux deux barques. Là, les deux petites barques qu'on voit. Avant tout, on va quand même regarder ce qui change par rapport à... Donc ça, c'est l'original, ici. Et ici, c'est la photo modifiée. Donc on voit que y a quand même de la différence, clairement, par rapport aux deux. Surtout ici, on a un peu relevé les ombres. Là, ici, les reflets de l'eau sont plus accentués. On a un petit peu enlevé aussi le reflet, le ciel bien sûr. Donc c'est pas trop mal, j'ai envie de dire. Ok, alors maintenant on va aller sélectionner ces petites barques. Donc on va aller créer un ultime masque, donc le 5e. On va aller le dessiner. On est gros, on n'est pas gros. Ok, on va faire comme ça. Ok, c'est fait. Sélectionner, je vous montre ça. Alors toujours afficher le masque, voilà. Après, on va voir, on va corriger avec la gomme s'il y a besoin de corriger. Donc là, j'affiche. Voilà. Alors, donc maintenant, ce qu'on va aller toucher, on va aller les sortir de l'ombre un petit peu là. Mais, voilà. Mais on voit tout de suite que, vous voyez, on a le truc qui, voilà, ici là. Voilà, c'est pas top, hein. J'ai pas été super précis. Donc, on va aller gommer le plus précisément possible pour éviter cet effet fluo autour de la barque. Et je vous assure que c'est pas si simple. Voilà. Boum. Voilà. On a enlevé ça. Du coup, on peut les sortir de l'ombre, ces barques. On peut leur dire de sortir de là où elles sont. Pas besoin de mettre de contraste là-dessus. Les exposer. Non, je les ai sortis de l'ombre. Allez, on va les mettre un petit peu comme ça. On va leur donner un peu plus de couleur. Voilà, on pourrait les mettre en noir et blanc, carrément les isoler et mettre uniquement cet élément en noir et blanc, par exemple. Voilà, c'est aussi à quoi ça sert aussi. Bon, après, vous pouvez faire dans noir et blanc la séparation tonale, si vous voulez. C'est encore autre chose, bref. Mais là, c'est des éléments qu'on pourrait isoler en noir et blanc. Alors, dans ce cas-là, les niveaux, on va rajouter un peu plus de noir dans cette barque, là, quand même. La courge, je la laisse telle quelle. Je vais pas m'aventurer encore et encore. Et la clarté, je vais un peu pousser sur la clarté. Et on va faire un zoom dessus. Et aussi sur la structure. Donc, alors, je vais augmenter la structure. Je sais pas si vous voyez. Mais vous voyez bien que là, en fait... Donc, on voit au niveau de la texture que... Ouais, il y a plus de texture sur la barque au final. Ça donne une impression de grain, de quelque chose sur la photo en plus, en fait. Et là, j'ai vu que j'avais encore un petit peu ici de trucs, de lueur externe qui s'affiche. Un défaut. Clairement, c'est considéré comme du défaut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore une fois... Ici, je vais virer gentiment qu'il y a en plus.
Et là aussi, viens ici mon petit. Ok, là c'est beaucoup mieux quand même. Et vous voyez que les barques elles sont quand même beaucoup plus jolies. Ça, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Ouh, comment on fait pour retoucher une photo avec des masques directement. Et vous voyez que au final, si on regarde par rapport à la photo d'origine, ça donne quand même quelque chose d'autre au niveau des barques, au niveau de l'herbe qui est sur le côté là, au niveau de l'eau, au niveau du ciel, au niveau ici des arbres aussi, bien sûr. Donc les arbres, voilà, le ciel, hein, l'eau, l'herbe, même les arbres ici, ça leur donne un beau côté quand même. Hein. Voilà, par rapport à ici, hein, le bleu ici, il accentue les branches. En fait, la couleur des branches, je trouve que ça fait beaucoup plus beau en tout cas. Pour ma part, bien sûr, tout ça est très 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 subjectif. Et je tiens à le dire, c'est très subjectif, clairement. Peut-être d'autres auraient retouché d'une autre manière, n'auraient pas utilisé les mêmes outils ou seraient allés encore beaucoup plus loin, c'est possible. Mais moi aujourd'hui, voilà, c'est ma retouche, c'est comme ça que je bosse sur mes photos. Et puis derrière, eh ben, cette photo-là, on va l'exporter, donc exporter variante. Et puis elle va s'appeler 047, hein, voilà. Elle va être dans les images directement. Je l'exporte en plein format, si je me trompe pas. On va aller voir ça tout de suite. Oui, c'est ça, donc en plein format, donc en 5910 par 3755. Et donc il y a tout, longueur focale 10,26, bref. Donc il détecte bien que c'est le capteur du Mavic 2 Pro qui est un Hasselblad L1D-20C. Espace colorimétrique, c'est du RGB. Pour l'impression, vous voudrez mieux avoir du CMJN, cyan magenta, jaune et noir. Ouais, ça m'embête un petit peu, on va dire. Bref. C'est pour l'impression, là elle fait 17 mégas cette photo là, et si on l'agrandit gentiment, c'est joli, moi j'aime bien, clairement, voilà j'aime bien, bon après c'est très subjectif comme j'ai dit, mais j'aime bien. Et ça, ce que je vais faire c'est que je vais l'imprimer là tout de suite, et puis je vais vous montrer à la caméra ce que ça donne tout simplement. Donc voilà, la photo est finalement imprimée. Hop, je vais la mettre plus près pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est avec mon Epson XP 950 que j'ai depuis quelques temps au final, depuis quelques années au final. C'est de l'impression A3 et voilà, c'est juste aussi pour vous dire du coup que ça fait partie aussi de mes contreparties Tipeee. Donc si vous voulez aller voir le lien, il sera à la fin de la vidéo ou dans la description, peu importe. Voilà, ça aide la chaîne. Même quand vous regardez les vidéos et que vous regardez les pubs, ça aide la chaîne aussi. Voilà, vous aidez la chaîne de toute façon. Quand vous êtes abonné, peu importe. Vous êtes là, vous faites évoluer aussi la chaîne et vous faites partie de cette chaîne, partie de cette communauté. Voilà tout. C'est tout pour la retouche avec Capture One Pro. Le lien sera dans la description pour Capture One Pro. À savoir que donc il est disponible sur Mac et sur PC. Et qu'il est gratuit les 30 premiers jours, comme ça vous pourrez bien vous faire la main sur ce petit logiciel qui est sympa, qui, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement facile en fait de retoucher, ça peut aller extrêmement vite de retoucher, pas là-dessus, hein. Là-dessus c'est parce que voilà, j'ai voulu vraiment aller le plus loin possible hein, sur tous les éléments, mais sinon une photo ça vous prend pas énormément de temps pour retoucher. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!